Ouais, 280. 280 km/h, les amis, les copains, avec un petit 500 GPZ de moto-école sur du sel. Ouais, il va falloir quand même tourner la poignée. Alors William, aujourd'hui remontage des carbus, Ouais, c'est ça. hein, de la moto pour Bonneville. Ouais. Donc tout était bloqué, tout était Tout était plein de merde, ça, enfin de de résine quoi. d'oxydation, Ouais, ouais. ça. Donc là je vois que les gicles, Les flotteurs sont pas. les flotteurs sont pas les mêmes. Ouais. Ouais. Donc on va essayer comme ça, voir ce que ça donne. Regardez si le niveau de cuve est le même. C'est ça. Hop. Donc ça c'est les anciens. Mmh. Et puis sur les nouveaux, les puits de Ponto sont différents. D'accord. Donc à voir ce que ça donne. Donc t'as mis la rampe dans la machine à ultrasons. Ouais. Hein, et C'est ça. donc là ça remonte. Donc la machine elle est derrière. On a reçu qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu la protection turbo. voilà, protection turbo qu'on va mettre. On a reçu Les roulements céramiques aussi. roulement céramique. Là, non, oui, tout à fait. Donc là, on va mettre une lampe Sanda, une lampe, une sonde lambda avec le petit manomètre qui va nous donner le ratio air-essence. Ça, c'est important parce que ça va être une évolution pour essayer d'optimiser les performances de la moto. Et puis, on a reçu... elle est où, là? Domval. Voilà. Donc, ça, c'est pareil, on ne l'avait pas. Donc, effectivement, on aurait pu avoir des problèmes. Mais comme moi, je passe les vitesses à la volée sans débrayer, sans rien. Donc, le turbo était toujours en charge. Mais c'est vrai que si j'avais coupé les gaz de façon un peu trop forte, la pression de turbo étant, il aurait soufflé à fond dans les... En plus, c'est des carbus, donc la pression aurait été trop importante et ça aurait pu endommager l'admission et les carbus. Donc cette année, on va mettre cette petite valve qui va permettre, même si je ne veux pas changer ma façon de piloter, ce sera toujours pareil. Je vais toujours passer les vitesses à la volée. Même si ce n'est pas le style de l'épreuve, c'est sur 3 ou 5 miles, je ne me rappelle plus des distances. Moi, j'accélère le plus vite possible et j'essaie d'arriver à atteindre la vitesse le plus rapidement possible et de la tenir. Déjà, ça me permet de voir si la moto, elle marche bien. Si tu accélères doucement, hein, que tu prends ton temps et que tu vois pas les performances de la moto, donc il faut mieux t'en mettre un bon coup dès le départ et tu vois tout de suite si elle marche ou pas. Surtout sur des petits rapports, en première, oui, première, deuxième, là c'est là que tu vois si elle charge bien, deuxième, troisième, quatrième, si tu vois tout de suite tous les rapports s'ils passent bien, et après tu sens ton moteur, si tu es à fond déjà en deuxième ou en troisième, donc tu vois qu'elle mouline bien, mais si la 5 ou la 6 n'arrive pas à emmener, tu vois tout de suite à ton oreille qu'il manque des tours, que le moteur n'a pas assez de chevaux par rapport au développement qu'on a mis. Donc pour moi, c'est important d'accélérer fort dès le départ, même si c'est pas une course d'ordre externe, c'est une course de lancer, mais ça te permet de voir les comportements de ton moteur. Donc là, on va. Donc les roulements céramiques, là, les voici. Donc c'est des petits roulements. Bon, c'est des roulements qui sont chers, mais alors quand vous voyez comment ça tourne, par rapport à des roulements classiques, il y a quand même une grosse différence. Hein. Je sais pas le pourcentage qu'ils disent de plus, mais il doit y avoir 20-30% de frottement en moins. Donc ça, c'est des petits détails pour essayer de battre le record, parce que le record, comme je vous rappelle, il est de 172. Donc il y a quand même un gap assez important entre 149, presque 150 que j'avais fait. Il faut savoir que j'avais fait des tirs à 155. Donc je sais que la moto, elle prend 155. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait 155, mais
Peut-être que mais il faut faire une moyenne des deux. Donc c'est peut-être pour ça. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, oui, 177. Bon là, il va falloir, enfin 172, donc il faudrait faire un 175. Bon, il va falloir en mettre quand même, une fois que la moto est liale, parce que la petite 500, c'est qu'un petit 500 de 40 chevaux. Hein. D'origine, ça prend 180, hein, ça prend pas 280 ou 300 km/h. Hein. Donc on en est loin, hein. Et surtout sur du goudron encore. La portée sur le goudron ça va, mais sur du sel, c'est pas du tout pareil. L'histoire, elle est pas du tout pareille. Donc sur du sel, déjà il n'y a pas d'adhérence, donc ta moto elle flotte, elle est comme ça, elle est toujours en train de se chercher, donc tu la laisses faire un petit peu. Et puis moi ça va, c'est pas des grosses vitesses, mais quand vous prenez les autres qui sont à 350, 400 km/h, respect les gars. Hein. Pour moi, c'est une des disciplines les plus. J'ai fait beaucoup de courses dans tous les sens. C'est la plus. Pour moi, c'est la plus difficile. Hein. Le land speed, quand tu es à ces vitesses-là, sur du sel, c'est. Tu fais pas le malin. Oui, comme dit William, tu fais pas le malin. Hein. C'est chaud, parce que ça, en quelques secondes, tu peux te retrouver par terre, t'as rien compris. Hein. Si la moto commence à guidonner, c'est foutu. Ou même si elle décroche et qu'elle se met un petit peu en sucette sur le côté, t'es foutu. Hein. Tu peux rien faire. Hein. T'as le temps de rien faire. Hein. Donc après, tu croises le doigt et t'attends que ça se passe. Donc voilà pour les petites modifs de ce matin. On travaille d'arrache-pied, enfin surtout William. Hein. Moi je suis en convalescence, je travaille mon genou moi, pour que j'arrive à plier. Donc là il est dans les gicleurs, il regarde un petit peu tout. William, ça y est, donc là le boulot il commence à être fait, donc les carbus sont bien montés, branchés sur l'intercolleur. Hein? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là? Donc tout le remontage a été bien, ça s'est bien passé ou pas? Les niveaux de cuve, tout ça, tu t'en es bien sorti? Ça, niveau de cuve, ouais, c'était un peu galère parce que c'est pas très prévu pour, mais... ouais, oui. Donc tu as fait une petite adaptation parce que... pour rappeler, ce sont des carbus de Suzuki, de G6R, des 36 qui ont été mis sur cette petite 500 Kawa. Et puis, comme vous avez vu, au bout de 10 ans, ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas roulé, les carbus étaient remplis bien sûr de gélatine et tout était bouché. Donc William a tout démonté, remplacé par un kit carbu. Et puis, il a refait les niveaux de cuve bien, parce que c'est important. Il faut savoir que là-dessus, il y a une pompe à essence qui pousse l'essence dans les carbus et qui est freinée par un détenteur, pas un détenteur, mais comment on appelle ça? Putain, je cherche un régulateur de pression. Voilà, régulateur de pression. Donc, on va essayer de démarrer. Hein, on va voir ce que ça donne. Là, donc, l'essence est ouverte. Ouais. Ok, donc la pompe à essence. Fais comme tu le sens. C'était le petit retour de gaz. Bon, elle tourne bien, hein, ça me rappelle il y a 10 ans.
parce que quand tu accélères, du coup, bah, ça entraîne tout le turbo. Donc, Ouais, t'as un temps de rester. Oui, ben, ça c'était à l'époque c'était comme ça. Hein. Les turbos maintenant sont beaucoup plus réactifs et réagissent mieux, mais à l'époque c'était un peu. Des fois on accélérait, ça prenait une seconde avant de sentir la poussée, et puis après on coupait les gaz et hop, ça nous repoussait encore. Ouais, c'est un peu ça. Tu vois. Donc, alors celle-ci, il faut bien savoir que elle est à fond pendant 3 minutes 30. Donc c'est pas ce qu'on lui demande. On ne lui demande pas de l'accélération. Elle va monter tout de suite à sa vitesse là, en régime maxi tout le long. Donc il faut qu'elle sorte le plus possible de chevaux et surtout d'allonge pour entraîner la grosse démultiplication qu'on a derrière. Donc voilà quoi. Voilà. Bon ben c'est bien, donc ça c'est une bonne chose de faite. Qu'est-ce que tu vois à faire, William, encore là? Bah là, je voulais regarder un peu si le mano fonctionnait. Bah, alors j'ai l'impression qu'il fonctionnait parce que... Ouais. Ah non. Bah c'est que, tu vois, celui-là c'est... Ah oui, d'accord. Tu vois, quand tu la pompe. D'accord. Donc il monte, mais il n'est pas beaucoup. Il a un bar, donc il ferait mettre presque en PSI un plus... Ah c'est ça, vous trouvez en barre un qui fait peut-être 0 à 1 voilà, ou 0 voilà, à 2. ouais. Et après, il va falloir qu'on appelle notre balou national pour savoir si combien il est estimé en barre, parce que ça c'est des choses qui n'ont pas été... Normalement sur tout ce qui est ZX9R, GSXR, on a des pompes à essence aussi, sur les dernières générations de carburateurs, on a des pompes à essence, mais des pompes à essence avec des faibles pressions. Et les pointeaux s'arrêtent, arrêtent la pression d'essence qui est... mais ça, c'est une pompe à essence qui a de la pression, qui a peut-être 20-30 PSI, il faut regarder, je ne sais pas combien. Donc, ça marchait bien comme ça, donc ça doit continuer à marcher bien comme ça. Mais ça, c'est une petite question qu'il faudra falloir qu'on demande à Balou. Quoi d'autre? Celui-là aussi, il a pas l'air de... La pression turbo qui marche pas? Parce qu'elle reste à 0,5 et puis il a pas l'air de... Donc là on peut remplacer oh, mais je cherche mes mots. Le mano par un autre. Et puis on remplacera l'autre aussi pour voir si on peut améliorer la lecture. Il y a une fuite d'échappement aussi, j'ai vu ça. Ah oui? Ah ben alors justement, c'était peut-être le problème qu'on avait aussi à Bonneville. Ça a l'air de bien fuir. Tu veux que je la redémarre pour voir? Vas-y, ouais, redémarre là. Tu le sens même quand tu passes la main. Donc carrément un le joint. Et ben c'est justement, c'est ça qu'il va falloir surveiller. Il va falloir refaire tout le pot. Tu vas bien le contrôler, tout le refaire pour pas qu'on soit emmerdé. Parce que là, si tu as une pression d'échappement qui est partie, alors là c'est foutu. Hein. Le turbo il donne plus, il donne plus tout ce qu'il a. Hein. Bon ben ça va être la prochaine étape. Là on sait maintenant qu'elle tourne, elle démarre, tout est bon. Donc maintenant on va démonter la ligne d'échappement, la réviser parce qu'on avait eu des problèmes quand j'ai fait mon dernier run pour valider mon record. Le sabot, il y avait une très forte chaleur et le sabot a brûlé et la moto commençait à prendre feu. Et au démontage, quand on a démonté tout l'ensemble, on a vu qu'il y avait un écartement entre le collecteur d'échappement et la ligne derrière qui va au turbo. Ça avait tellement dilaté que l'acier avait dû se raccourcir, enfin il y avait un espace. Donc après Balou a tout remis d'aplomb, mais il va falloir qu'on vérifie ça. Parce qu'après, depuis 10 ans, elle n'a pas bougé cette moto. Hein. Elle est restée dans le garage et puis c'est tout. Hein. Enfin non, je dis des bêtises, parce qu'après j'ai reroulé. Ah ben j'ai dû vérifier alors. Faut regarder. Bon, ok, donc voilà quoi, vous avez vu le démarrage de la 500 Turbo détentrice du record de 2013 qui va essayer de rebattre notre collègue de l'île de Man avec un 172 miles. Tiens, comment ça fait 172 miles à km/h? Tu te rappelles? 280. Ouais, 280.
280 km/h les amis, les copains, avec un petit 500 GPZ de moto-école sur du sel. Hein? Il va falloir quand même tourner la poignée. Hein. Et il va falloir qu'elle crache. Hein. Donc le record à battre, 280 km/h. On pense que c'est capable, on en a discuté tous ensemble, là, toute l'équipe là. Parce que mon dernier run que j'avais fait à Elmira, j'avais l'impression qu'elle allait beaucoup plus vite. Malheureusement, j'ai pas pu valider mes temps parce que j'ai failli m'en prendre une. Donc c'était pas drôle. Mais pour moi, elle était au-dessus de 160, 165 miles. Donc à voir. Donc moi je pense qu'elle y va. Mais bon, on verra vraiment en direct. Si on peut faire un essai sur route, on va essayer de le faire, un essai sur route pirate, on va voir. Ce serait bien. Mais il ne faudrait pas la casser non plus, quoi. Il faut qu'elle tienne 2 fois 3 minutes. Donc voilà. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.